Saviez-vous qu'il existe une plante que les chercheurs appellent l'insuline naturelle? Et saviez-vous qu'il existe une épice courante dans votre cuisine qui peut être plus puissante que vous ne l'imaginez pour équilibrer la glycémie? Si vous avez plus de 50 ans et que vous vous inquiétez de votre taux de glucose, ou si votre médecin vous a déjà averti à propos du prédiabète, alors vous devez absolument connaître ces 7 alliés naturels que la science a découverts. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des informations qui peuvent vraiment faire une différence dans votre qualité de vie. Je ne parle pas de solutions miracles, mais plutôt de plantes qui ont été étudiées dans des universités du monde entier et qui montrent des résultats impressionnants lorsqu'elles sont utilisées correctement. Le plus intéressant, c'est que plusieurs de ces plantes se trouvent probablement déjà chez vous, mais vous ne savez pas comment en profiter correctement. Restez avec moi jusqu'à la fin, je vais vous montrer comment les préparer et quand les utiliser. Et quelques secrets qui font toute la différence. Commençons par une découverte qui m'a vraiment surpris. Première plante, la berbérine. La berbérine est extraite d'une plante appelée berberis. Et voici ce qui est fascinant. Des études ont montré qu'elle peut être aussi efficace que certains médicaments traditionnels contre le diabète. C'est pourquoi certains chercheurs l'appellent affectueusement la metformine naturelle. Ce qui rend la berbérine spéciale, c'est la façon dont elle agit dans notre corps. Elle active une enzyme appelée AMPK, qui agit comme un interrupteur améliorant la façon dont nos cellules utilisent le glucose. C'est comme si elle apprenait à notre corps à être plus efficace avec le sucre que nous consommons. Voici un détail important que peu connaissent. La berbérine fonctionne mieux lorsqu'elle est prise pendant les repas, car elle aide à moduler la façon dont notre corps traite les glucides que nous venons de manger. La posologie qui a été étudiée varie entre 500 et 1500 mg par jour, toujours divisé en 2 ou 3 prises, avec les principaux repas. Bien sûr, toute supplémentation doit toujours être discutée avec un professionnel de santé. Deuxième plante, la vraie cannelle. Maintenant, vous pouvez vous demander, la cannelle, celle que j'utilise dans le café? Oui, mais voici le secret qui fait toute la différence. Toutes les cannelles ne se valent pas. Il y a la cannelle ordinaire que l'on trouve au supermarché, connue sous le nom de cassia, et il y a la cannelle de Ceylan, aussi appelée vraie cannelle. La différence entre elles ne réside pas seulement dans le goût, c'est la sécurité. La cannelle cassia contient des niveaux élevés d'une substance appelée coumarine, qui peut surcharger le foie si elle est consommée régulièrement. La cannelle de Ceylan contient très peu de cette substance, la rendant bien plus sûre pour un usage quotidien. Et voici ce qui est incroyable avec la vraie cannelle. Elle n'aide pas seulement à contrôler la glycémie, mais elle améliore aussi la sensibilité à l'insuline. C'est comme si elle aidait à déverrouiller la porte des cellules pour que le sucre y pénètre plus facilement. Le moyen le plus simple est d'en faire une tisane. Mettez 1 ou 2 bâtons de cannelle de Ceylan dans de l'eau bouillante et laissez infuser pendant 10 à 15 minutes. Vous pouvez en boire une tasse le matin et une autre après le déjeuner. Certaines études suggèrent qu'une demi-cuillère à café de poudre peut également être ajoutée dans des smoothies ou dans le café. Troisième plante, feuille de laurier. Voici quelque chose qui va vous surprendre. Cette feuille de laurier que vous utilisez dans les haricots et que vous retirez ensuite de l'assiette. Elle possède des propriétés extraordinaires pour le contrôle de la glycémie. Une étude intéressante a suivi des personnes qui ont consommé de la feuille de laurier moulue pendant 30 jours à Jaillet. Les résultats ont été impressionnants. Non seulement il y a eu une amélioration des niveaux de sucre dans le sang, mais aussi du cholestérol. Ce qui se passe, c'est que les feuilles de laurier contiennent des composés qui aident à ralentir l'absorption des glucides. C'est comme si elles créaient une barrière naturelle qui fait que les sucres entrent dans la circulation sanguine de façon plus progressive, évitant ainsi ces pics dangereux après les repas. Pour préparer,
vous pouvez faire une infusion avec 3 à 4 feuilles sèches dans une tasse d'eau bouillante. Infusez couvert, 5 à 7 minutes, puis filtrez avant de boire. L'idéal est de le prendre avec les repas principaux. Important, utilisez toujours des feuilles de laurier propres à la consommation et ne les avalez jamais entières, car elles peuvent ça blesser l'œsophage. Quatrième plante, la sauge. La sauge est l'une de ces plantes que nos grands-parents connaissaient déjà, mais que la science moderne redécouvre. Et ce que les chercheurs ont découvert est vraiment impressionnant. Des études récentes ont montré que la sauge peut aider à réduire significativement les niveaux de glucose dans le sang et à améliorer la sensibilité à l'insuline. Certains chercheurs ont été tellement impressionnés qu'ils ont comparé ces effets à ceux de certains médicaments pharmaceutiques. Le secret de la sauge réside dans ses composés antioxydants, en particulier l'acide rosmarinique, qui aide à protéger les cellules du pancréas et à améliorer leur fonction. C'est comme si elle donnait un coup de pouce supplémentaire à l'organe qui produit notre insuline. Pour préparer une infusion de sauge, utilisez une cuillère à soupe de feuilles fraîches ou une cuillère à café de feuilles séchées, pour chaque tasse d'eau bouillante. Laissez infuser pendant 5 à 10 minutes, puis filtrez. 2 à 3 tasses par jour se sont révélées bénéfiques selon les études. Un conseil spécial, la sauge se marie très bien avec d'autres herbes, donc vous pouvez faire des mélanges savoureux. Cinquième plante, ortie. Je sais, l'ortie est cette plante qui brûle quand on la touche. Mais laisse-moi te raconter quelque chose de fascinant. Derrière cette défense naturelle se trouve l'une des plantes les plus nutritives et bénéfiques. L'ortie est riche en minéraux, comme le magnésium qui est fondamental pour le métabolisme du glucose. De plus, elle possède de puissantes propriétés anti-inflammatoires, et nous savons que l'inflammation chronique est étroitement liée à la résistance à l'insuline. Ce qui m'impressionne le plus chez l'ortie, c'est qu'elle semble agir sur plusieurs fronts en même temps. Elle aide à la sensibilité à l'insuline, protège les cellules du pancréas et fournit encore des nutriments essentiels qui manquent souvent dans notre alimentation. Pour préparer, utilisez une cuillère à café de feuilles d'ortie séchées dans une tasse d'eau bouillante. Laissez infuser pendant 8 à 10 minutes. Le processus de séchage et d'ébullition élimine complètement l'effet urticant, ne laissant que les bienfaits. L'ortie nous enseigne que parfois, les plus grandes richesses se cachent là où on s'y attend le moins. Sixième plante, le pissenlit. Combien de fois avez-vous déjà arraché le pissenlit du jardin en pensant que ce n'était qu'une mauvaise herbe? Eh bien, cette petite plante jaune qui pousse partout est en réalité un véritable laboratoire naturel. Le pissenlit est particulièrement intéressant parce qu'il agit de manière indirecte, mais très efficace. Il aide à nettoyer et à renforcer le foie, et un foie sain est fondamental pour le contrôle de la glycémie. De plus, ses racines sont riches en inuline, un type de fibre qui nourrit les bonnes bactéries de notre intestin. Et de plus en plus de recherches montrent qu'un intestin sain est directement lié au contrôle du taux de sucre dans le sang. Pour profiter de ces bienfaits, vous pouvez préparer une tisane avec la racine séchée. Utilisez une cuillère à café de racine dans une tasse d'eau bouillante et laissez infuser pendant 10 à 15 minutes. Les jeunes feuilles peuvent également être consommées en salade. Septième plante, la menthe. Enfin, mais non des moindres, nous avons la menthe. Vous vous demandez peut-être, la menthe pour la glycémie? Et la réponse est plus intéressante qu'il n'y paraît. La menthe agit principalement en aidant à réduire le stress. Et c'est plus important que beaucoup de gens ne l'imaginent. Lorsque nous sommes stressés, notre corps produit du cortisol, qui est une hormone pouvant augmenter le taux de sucre dans le sang. De plus, la menthe possède des propriétés qui aident à protéger le foie contre les dommages oxydatifs. Et comme nous l'avons déjà mentionné, un foie sain est essentiel pour le métabolisme du glucose. Le simple fait de boire une tisane de menthe chaude, d'en sentir
l'arôme et de se détendre quelques minutes apportent déjà des bienfaits. C'est comme un rituel de soins personnels qui profite autant à l'esprit qu'au corps. Maintenant que vous connaissez ces 7 plantes, voici quelques conseils pratiques pour commencer à les utiliser dès aujourd'hui. Tout d'abord, vous n'avez pas besoin de toutes les utiliser en même temps. Commencez par une ou deux qui ont le plus attiré votre attention ou qui sont les plus faciles à trouver dans votre région. Deuxièmement, soyez cohérent. Il vaut mieux boire une tisane simple tous les jours que de préparer une infusion compliquée une fois par semaine. Troisièmement, observez votre corps. Chaque personne réagit différemment. Alors, faites attention à la façon dont vous vous sentez en incluant ces plantes dans votre routine. Et voici un conseil précieux. Beaucoup de ces plantes peuvent être trouvées dans les magasins de produits naturels ou même cultivés à la maison. Le pissenlit, par exemple, pousse naturellement dans de nombreux endroits. N'oubliez pas non plus que ces plantes fanantes fonctionnent mieux lorsqu'elles font partie d'un mode de vie sain. Ce sont de puissantes alliées, mais elles agissent en complément d'une alimentation équilibrée et d'une activité physique régulière. Je voudrais laisser un message spécial pour vous qui êtes arrivé jusqu'ici. Le fait que vous cherchiez des alternatives naturelles et que vous vous informiez sur votre santé montre déjà à quel point vous tenez à votre bien-être. Ces plantes que j'ai partagées aujourd'hui sont des cadeaux de la nature, accessibles à nous tous. Certaines cultures ancestrales connaissaient déjà leurs bienfaits depuis des milliers d'années, et maintenant la science moderne confirme cette sagesse. N'est-il pas incroyable de penser que la solution à bon nombre de nos problèmes de santé pourrait pousser juste sous nos pieds? Maintenant, je veux te lancer un défi. Choisis l'une de ces plantes qui a le plus éveillé ta curiosité et essaie de l'inclure dans ta routine pendant les 30 prochains jours. Ça peut être une simple tisane de cannelle de Ceylan le matin ou une infusion de sauge après le déjeuner. L'important, c'est de commencer et d'être constant. Et ensuite, revenez ici dans les commentaires pour partager votre expérience. Je veux savoir quelle plante tu as choisie et comment s'est déroulée ton aventure. Si cette vidéo t'a apporté des informations précieuses, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de la partager avec tes amis et ta famille qui pourraient aussi bénéficier de ces informations. Après tout, la connaissance est meilleure quand elle est partagée. À la prochaine vidéo!